Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, l'affaire Dieudonné, le débat avec Agnès Tricouart, avocate, membre de la direction de la Ligue des droits de l'homme. Vous avez créé en 2002, sous l'égide de la Ligue des droits de l'homme, l'Observatoire de la liberté de création, dont vous êtes aujourd'hui la déléguée. Vous êtes également l'auteur de 2 essais, La création est-elle libre et Petit traité de la liberté de création. Hector Obal, que vous êtes historien, critique d'art, vous êtes l'auteur d'Aimer voir ou Comment on regarde un tableau et d'une série documentaire, Grand Art, qui se veut une histoire de l'art en zigzag de Giotto à Lucian Freund. Les prochains épisodes seront diffusés sur Arte cet automne. Jean-François Kahn, vous êtes journaliste, vous publiez dans 10 jours L'horreur médiatique, un nouveau livre dans lequel vous dénoncez le manque de pluralisme dans les médias. Pour vous, l'interdiction du spectacle de Dieudonné, vous l'avez dit, est un mauvais choix. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Jean Bricmont, vous êtes physicien, vous êtes l'auteur d'Imposture intellectuelle avec Alain Sokal, de Raison contre pouvoir avec Noam Chomsky. Et le mois prochain paraîtra votre prochain livre intitulé Les censeurs contre la République, dans lequel vous revenez sur plusieurs cas de délits d'opinion, je vous cite, qui ont fait l'objet de poursuites en France et qui concernent des personnalités aussi différentes qu'Éric Zemmour, Daniel Mermet, Siné, Edgar Morin, Jean-Marie Le Pen, Noam Chomsky, Robert Forisson, Dieudonné ou Alain Soral. Pour vous, il y a un problème de liberté d'expression dans notre pays. Édouard Riancipel, vous êtes député de Seine-et-Marne, également porte-parole du Parti socialiste. À ce titre, vous avez soutenu le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, dans sa volonté d'interdire le spectacle de Dieudonné. Pour vous, Dieudonné est devenu un professionnel de l'incitation à la haine raciale et aujourd'hui, la seule estrade qu'il mérite, c'est celle des tribunaux à la place de l'accusé. Gérald Garutti, vous êtes l'auteur et le metteur en scène de Raïm à la lumière d'un violon, un spectacle musical sur Raïm Lipski, un violoniste juif ayant survécu à Auschwitz grâce à la musique. La première à la salle Gaveau est demain soir avec Mélanie Doutet dans le rôle de la conteuse. Émilie Frêche, vous êtes romancière. Votre dernier roman, 2 étrangers, traite de la violence verbale et de la relation tumultueuse d'un père et de sa fille. Vous avez adapté pour le cinéma le témoignage que vous aviez coécrit avec Ruth Halimi sur le meurtre de son fils, Ilan Halimi, par le gang des barbares. C'est devenu 24 jours, un film réalisé par Alexandre Arcadi qui sortira le 30 avril prochain. Et vous avez publié dans Le Monde du 7 janvier une tribune où vous accusez Dieudonné de dresser les communautés les unes contre les autres, d'alimenter une concurrence victimaire insupportable et d'abîmer chaque jour un peu plus notre pacte républicain. Alain Jakubowicz, avocat, président de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. La LICRA a été à l'origine de toutes les poursuites contre Dieudonné. Et avant de devenir le président de la LICRA, vous avez plaidé à peu près tous les dossiers contre lui. En ce qui concerne l'interdiction de son dernier spectacle, vous avez soutenu Manuel Valls. Il est du rôle du ministre de l'Intérieur de préserver l'ordre public et d'éviter la réitération des délits, avez-vous déclaré sur Twitter. Alors interdire ou ne pas interdire le spectacle de Dieudonné, où celui-ci, je le rappelle, s'en prenant au journaliste Patrick Cohen, regrettait les chambres à gaz. Tous les politiques ont condamné unanimement les propos de Dieudonné, mais tous n'étaient pas d'accord sur l'interdiction. Petits exemples des pour et des contre. Il est passé à l'offensive. À 3 jours du début de la tournée de Dieudonné, Manuel Valls sort l'arsenal juridique pour empêcher l'humoriste controversé de remonter sur scène. Ces spectacles ne relèvent en rien de la création artistique. Il s'agit en fait de rassemblements politiques où il déverse sa haine. Selon la circulaire en question, le risque de trouble à l'ordre public est réel. Les spectacles de Dieudonné ayant déjà donné lieu à des infractions pénales, on ne peut plus parler de dérapage ponctuel. Il représente une atteinte à la dignité de la personne humaine. Si on commence à ouvrir la boîte de Pandore de la dignité, on n'a pas fini. On pourra interdire la pornographie, la prostitution ou peut-être dans 20 ans un spectacle qui ne fera pas rire un prochain ministre de l'Intérieur. Et vous dites spectacle, je pense qu'on ne peut plus qualifier l'activité de Dieudonné de spectacle. Ce n'est pas de l'humour, ce ne sont pas des spectacles, c'est une action politique déterminée. Cet érupteur haineux est dangereux pour la République. Ne rien faire, au nom du principe absolu de la liberté d'expression, c'est renoncer, c'est accepter. Ce monsieur enfreint la loi, déverse son torrent de haine antisémite, raciste, xénophobe, insupportable, se comporte comme un des plus sales types de la République. Et ce monsieur, il ne se passe rien. Est-ce que nos aînés se sont battus pour des valeurs de civilisation pour que nous ayons la lâcheté
de céder devant des criminels. Je trouve que cette hyper-médiatisation donne un écho et une tribune à Dieudonné qu'il n'aurait jamais eu. On donne une importance absolument disproportionnée à ce bonhomme. Il m'arrive incontestablement, comme un certain nombre de Français, d'être choqué, heurté par les propos qui peuvent être tenus par M. Dieudonné. Mais je ne voudrais pas que M. Dieudonné serve d'excuse, en quelque sorte, pour ouvrir la voie à une censure. J'ai convaincu que cette circulaire n'est pas conforme au droit. La liberté est la règle dominante. Il faut savoir une jurisprudence au sens politique qui risque d'être lourde de conséquences au niveau de la liberté d'expression. Puis d'abord, c'est complètement inefficace. Je veux dire, la conséquence concrète de ce qui fait Valls depuis 10 jours, c'est quoi? C'est que Dieudonné, c'est le héros de l'actualité politique et médiatique depuis 10 jours, et aujourd'hui, c'est une victime. Voilà. Et il pense qu'il va vider ses salles. Mais là, il est en train de lui apporter des milliers de supporters supplémentaires sur Internet. Alors Agnès Tricouart, la Ligue des droits de l'homme s'est opposée dès le départ à cette interdiction préalable. Pour vous, c'est une mesure très grave, attentatoire aux libertés fondamentales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, de manière concise, parce que vous êtes très nombreux, qu'il y a plusieurs avocats sur ce plateau. J'entends. Je sais qu'il y a une tentation de... Je serai brève. Il s'agit d'abord d'une première. Je sais que nous ne sommes pas tous d'accord sur le plateau, mais c'est la première fois qu'un spectacle qui comporte des propos répréhensibles, sans aucun doute, et nous avons déjà agi de concert avec Alain Juppé-Buvitz contre Dieudonné. Donc là, sur le fond, nous sommes absolument d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur la méthode. C'est une première parce que c'est une interdiction préalable. Les interdictions préalables, c'est très dangereux, surtout quand elles sont basées sur des concepts aussi mous que la dignité humaine. La dignité humaine, ça veut dire que c'est une interdiction avant même le spectacle. Avant le spectacle. Nous avons toujours favorisé l'application de la loi telle qu'elle existe, et non pas telle qu'on est en train de la tricoter assez rapidement. C'est la loi pénale qui doit tomber comme une sanction, et une sanction effective. Le problème, c'est qu'on a fait condamner Dieudonné plusieurs fois, vous y avez beaucoup œuvré, et je vous rends hommage. Mais on n'a jamais réussi à faire exécuter les peines contre ce type qui se moque absolument de la justice, et c'est un scandale. Et là-dessus, on a besoin des pouvoirs publics, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, pour faire en sorte que ce type ne passe plus entre les mailles du filet de la loi pénale. Une interdiction préalable, c'est l'ouverture d'une boîte de Pandore, et je pense qu'on aura l'occasion de s'en expliquer, et c'est particulièrement dangereux. Alain Juppé-Buvitz. Écoutez, une interdiction n'est jamais une victoire. C'est toujours une défaite pour la démocratie. Mais en la circonstance, nous considérons que malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, moi, je vais passer mon tour, si vous le voulez bien, sur cette question-là, et y revenir plus tard, parce que moi, j'ai un préalable. Je considère qu'il est absolument essentiel que nos concitoyens sachent exactement de quoi nous parlons. On dit Dieudonné, Mbala, antisémite. De quoi s'agit-il réellement? Quelle est cette longue descente et progressive descente aux enfers de ce personnage qui était un authentique militant antiraciste pour lequel nous nous sommes battus, nous, à la LICRA, lorsqu'il était candidat à Dreux. Nous sommes allés l'aider lorsqu'il avait maille à partir avec le Front National, alors qu'aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen est le parrain de sa petite fille. Alors, je voudrais rapidement, je vous rassure, narrer ce long périple qui nous conduit à cette journée surréaliste d'hier. À l'origine, on a donc un véritable militant antiraciste. On se souvient de son véritable humour avec son comparse. Et effectivement, tout le monde saluait cette France multiraciale avec le juif, le noir, qui effectivement se moquait absolument de tout le monde. Il y a eu un événement marquant. On y reviendra peut-être. C'est la volonté de Dieudonné Mbala, et il avait raison, et nous étions à ses côtés, de redonner des lettres de noblesse et effectivement d'enseigner ce qu'a été l'esclavage et la traite négrière. C'est tout ce travail qu'il a voulu faire pour monter un film sur le Code noir, ces lois abjectes du milieu du XVIIIe siècle sur le statut des esclaves, et il n'a pas trouvé l'argent. Et à partir de là, il est parti dans un délire absolument surréaliste, c'était la faute des Juifs. Et on le voit à partir de 2002, ses premières déclarations dans un journal qui est d'ailleurs lyonnais, qui est Lyon Capitale, ses premiers propos, je crois qu'il faut un verbatim pour bien comprendre. Pour moi, les Juifs, c'est une secte, une escroquerie, c'est une des plus graves parce que c'est la première. Les premières poursuites, j'y étais, il a eu l'écoute attentive des magistrats, il a été relaxé, il va nous falloir 5 années de procédure pour le faire condamner pour ses propos en 2007.
Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, en 2003, il y a l'émission chez votre confrère Fogiel. Vous vous souvenez, Dieudonné, déguisé avec ce chapeau, ses papillotes, etc. Et puis déjà, ce bras levé, vous savez, Israël, qu'on n'a pas réussi à faire condamner, parce qu'à cette époque, les juges considèrent effectivement que voilà, c'est tendancieux, mais la liberté de l'humour. Et alors là, c'est la stratégie des marches. Vous savez, il a testé un petit peu. Il a vu jusqu'où il pouvait aller. Et jusqu'où il pouvait aller, c'est le journal du dimanche, 8 février 2004. Les Juifs sont tous des négriers reconvertis dans la banque. Alors là, les juges disent non. À partir de ce moment-là, c'est condamnation. Et puis, on va continuer avec une conférence de presse à Alger, où pour la première fois, il parle de la pornographie mémorielle. Et la même année, il donne son lexique. Je le cite. « Je vous le dis, je ne prononce pas le mot juif. Après mes différents procès, j'ai compris qu'il pouvait y avoir interprétation sur ce mot, alors que sur sioniste, il n'y a pas d'interprétation possible. » Et là, nous en arrivons au zénith. Vous voyez cette descente. Le Zénith, c'est faire monter Forisson sur la scène. Nous sommes en 2008, avec son comparse déguisé en déporté, avec l'étoile jaune. Et là, c'est insupportable, évidemment, pour les victimes de la Shoah. Et puis on continue avec Shoah Nana, cette chanson avec son lexique, les traits pleurnichards, commerçants de la Shoah, quelques obscènes marchands, prêts à vendre leur dignité pour quelques billets. Et puis, de la même année, ça c'est les dernières condamnations, ces propos, il faut les entendre tout de même, ces dernières condamnations. Les Juifs, ces chiens, les gros escrocs de la planète. Il faut être juif pour avoir la liberté d'expression en France. Ils nous ont tout fait, ils nous ont traînés dans la boue, ils nous ont mis à l'écart, à l'état d'esclaves, ils nous ont colonisés, c'est tout. C'est une vérité et dire le contraire, c'est avoir peur, mais on n'a plus peur, ils nous ont tout fait. Maintenant, de toute façon, la mort serait plus confortable que la soumission à ces chiens. On n'a pas à se soumettre, il faut arrêter, il faut avancer. Et quel est le stade suivant? Et j'en ai terminé. Quel est le stade suivant? Le stade suivant, c'est son dernier spectacle. Celui qui a été interdit, ce n'est pas l'homme qui a été interdit, c'est le spectacle, le mur. On a beaucoup parlé des propos au sujet de Patrick Cohen. Il faut les citer dans leur intégralité. J'emmerde Cohen. Je l'emmerde jusqu'à l'os. Patrick Cohen, c'est un petit-fils de déporté, pas en ligne directe, hein, par la belle-mère de son chat. Si le vent tourne, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise. Faut qu'il aille vite. Tu vois, les chambres à gaz, dommage. Et dans le même spectacle, parce que tous les observateurs l'ont dit, 1h30 de spectacle, il ne se passe pas 5 minutes sans qu'il y ait une nouvelle saillie antisémite du type de celle, je ne vais pas vous faire un spectacle d'1h30, mais tout le monde l'a vu, du type, c'est quoi le projet nazi en 2013 ? Fabriquer des savonnettes avec le gratin du showbiz français. Oh, c'est un très joli projet. Alors voilà, la synthèse, je reprendrai la parole bien sûr sur la décision, mais la décision est une évidence. À partir du moment où le spectacle est consubstantiellement, intrinsèquement, dans sa totalité, un délire antisémite, quoi qu'il m'en coûte de le dire comme avocat, car encore une fois, interdire un spectacle, c'est un échec collectif, c'est aussi notre échec, mais il y a un seul et unique responsable, il s'appelle Dieudonné Mbala Mbala. Jean Bricmont. Bon, mais puisque vous parlez d'antisémitisme, moi j'aimerais bien, je vais peut-être un peu, c'est parce que je suis scientifique, j'aime bien que les mots soient définis. Je voudrais qu'on me définisse ce que c'est que l'antisémitisme, parce que moi, j'ai jamais rien dit sur les juifs, sur le peuple juif, sur la culture juive, et je suis toujours taxé d'antisémitisme. Alors, je vais vous donner un certain nombre... Pardon, mais j'ai regardé votre mur Facebook, et vous dites que heureusement qu'il reste encore Hitler pour nous faire rire. J'ai mis ça pour la parodie du mur, j'ai mis ça parce qu'on a fait une parodie avec Valls. Et Hitler vous fait rire. Mais non, mais c'est la parodie du mur. Oui, bien sûr. C'est la parodie, c'est la parodie. Oui, mais c'est sur Facebook, mais c'est la parodie. Ça, c'est vraiment malin. C'est typique. Je mets sur Facebook la parodie qu'on a fait de Valls avec la chute qui a été mise à toutes les sauces possibles et imaginables. Et les gens ont déjà fait une parodie de Valls. Alors j'ai mis, évidemment, mais tout le monde rigole avec la des gens ont détourné des dizaines de fois. Je suis désolée, si vous je suis désolé, mais la chute, ça fait rire tout le monde. Vous savez de quoi je parle du film La Chute. La scène avec Hitler, tout le monde l'a détourné à toutes les fins possibles et imaginables. Oliver Hirschgiebel qui parle des derniers jours de Hitler dans le bunker. Et c'est un truc qu'on a détourné. Mais c'est ironique, c'est ironique. Si vous voulez poursuivre... Revenons à l'antisémitisme.
Moi, je voudrais qu'on le... Attendez, laissez-moi terminer. Je voudrais qu'on le définisse. Je vais vous donner un certain nombre de propositions politiques qui ont toutes été diabolisées au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Première chose, le droit au retour des Palestiniens. Est-ce qu'il est moralement acceptable? Excusez-moi, ah non, s'il vous plaît. Ce sont des oppositions. Ce sont des positions. Ce sont des positions qu'on diabolise au nom de la lutte contre l'antisémitisme. Excusez-moi, on est sur le discours de l'antisémitisme. Mais c'est quoi? Je demande de définir l'antisémitisme. Sur les Palestiniens. Oui, mais non. Les Palestiniens, on est en France sur le combat de l'antisémitisme et vous nous emmenez chez les Palestiniens. Mais non, je l'emmène sur le discours. Non, je parle du discours en France sur l'antisémitisme. Terminez votre réflexion, c'est Jean l'importation de ce conflit qui a mené... Voilà. Sinon, oui, non, mais allez-y. Si. Terminez votre réflexion. Nous sommes des démocrates. Écoutez, vous avez présenté toute l'histoire de Dieudonné de façon extrêmement biaisée. Je pourrais y répondre. Je voudrais répondre sur la question de l'antisémitisme. Moi, je sais que moi-même et d'autres personnes sont attaquées pour antisémitisme parce qu'ils posent la question du droit au retour, qui évidemment met en question la légitimité d'Israël comme État homogène juif. Et ils disent, voilà, si des gens peuvent revenir chez eux, soi-disant après 2000 ans, pourquoi d'autres ne peuvent pas revenir après 50 ou 100 ans dans leur terre? Quel est le principe? Première question. Si on dit que c'est antisémite, tout le Moyen-Orient, à part Israël, est antisémite, parce que tout le monde est d'accord avec ça au Moyen-Orient. Si on dit que tous les êtres humains sont égaux, on pourrait penser que si Israël a des armes atomiques, alors l'Iran a le droit d'en avoir, ceux qui ne cherchent même pas à avoir, mais on les accuse d'en avoir, on prend des sanctions. Mais je pose la question, laissez-moi... Mais non. Dites ce que vous pensez être l'antisémitisme. Non, je commence à poser la question. Mais la question est très... Ne non. Je pose des questions. On n'a pas interrompu Jacques, qui a été très long. Et j'étais pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, sur tous les points je pourrais lui répondre. Donc, la question... Il y a des dates, des lieux... Oui, bien sûr, mais il y a des circonstances. Bon, ça commence bien. Bon, tu dis que j'essaye simplement de... Ça commence mal, terminé. Je pense que ça serait une très bonne solution. Laissez-le parler, Jean Bricmont. Vous avez la parole, terminez votre... Bon, j'espère qu'on décompte les arrêts de jeu. Donc, je disais, je donne des exemples. Le nucléaire iranien, le droit au retour des Palestiniens, la thèse de Mearsheimer et Walt, qui disent, et qui, à mon avis, ont démontré que la politique américaine au Moyen-Orient est due à la pression du lobby pro-israélien. Est-ce que c'est antisémite de défendre cette thèse? Est-ce que c'est antisémite de demander d'avoir un débat serein sur cette question, qui n'existe pas? Alors, on me parle, par exemple, on me parle du délire de Dieudonné. Moi, je veux bien qu'on parle de délire. Mais c'est trop facile d'attaquer des façons extrêmes de proposer certaines thèses quand on empêche les versions modérées, comme celle de Mearsheimer-Walt, en réalité d'être discutées. Et c'est la même chose qui se pose pour la France. Quels intérêts économiques, militaires, stratégiques français sont défendus quand Hollande va pratiquement à genoux devant Netanyahou, quand il est en Israël et qui dit que jamais, malgré toutes les difficultés, Israël n'a renoncé à la démocratie, etc., quand on voit le traitement de ces sous-hommes que sont les Palestiniens. Alors, je veux dire, non, mais je suis désolé, monsieur Tadei, je suis désolé, le problème de l'antisémitisme, il est là. Il est dans le fait que des quantités de questions concernant le pouvoir des milieux pro-israéliens et la politique étrangère de la France et la situation au Moyen-Orient, et pas seulement en Palestine, sont en pratique des débats impossibles, et tout le monde le sait. Et à cause de cela, évidemment, un certain nombre de gens deviennent antisémites, ça je ne conteste pas. Mais je vais... légitime, évidemment. Pardon ? Ce qui devient légitime, évidemment. Écoutez, la question de savoir ce qui est légitime ou pas, c'est une question que vous pouvez vous poser, mais moi je me pose la question des causes et des effets. Et je ne veux pas inverser la cause et l'effet. Vous parlez de Dieudonné. Vous dites qu'il a fallu des années pour le faire condamner. Mais on a annulé ces spectacles. J'étais en Belgique quand on l'a fait. Et le Conseil d'État a interdit ça, mais on a voulu annuler ces spectacles. Quand il a fait le sketch chez Fogel, qui était un sketch sur les colons israéliens, qui n'était pas un sketch antisémite, qui ne parlait même pas du lobby, ni rien du tout. Quand il est venu aller passer à Bruxelles, la police est venue vider la salle de spectacle Manu Militari, et on a reconnu par la suite que ce spectacle n'avait rien d'antisémite, il n'y a pas de poursuite. Et ils ont vidé la salle de spectacle. Alors la question n'est pas le droit de Dieudonné. Le droit de Dieudonné, laissons tomber. C'est le droit des gens. C'est le droit des gens. Attendez. C'est le droit des gens à aller le voir.
ce que je défends, c'est le droit des Français qui veulent le voir. Je vois que vous Ce êtes, sont les gens qui ont choisi un type d'humour que d'autres ne choisissent pas. Non, mais c'est pas Si ça, les c'est- gens trouvent drôle quand les femmes vont insulter les catholiques dans leurs églises, si les gens trouvent drôle quand Charlie Hebdo insulte, méprise les musulmans semaine après semaine, et je dis ça en relativisez étant pas tout. athée. Ne relativisez pas D'accord. tout. Et quand, Vous êtes dans un je suis relativisme désolé, qui, relativisez pas tout. Quand vous on êtes dans un compare relativisme quand on compare qui Dieudonné est à loin Hitler, de la pensée c'est banaliser scientifique que vous pensez Hitler. incarner, que Quand vous on n'incarnez dit pas. que Hitler et Dieudonné c'est pareil, comme on l'a dit récemment, eh bien, je considère que c'est banaliser Hitler. D'accord. Si vous confondez les paroles et les actions, quelles que soient les paroles, alors vous êtes mal parti. Là, maintenant, on a compris ce que vous disiez. Alors, Émilie Frêche, d'abord, mais dites Moi, quelque j'ai chose. une question rapide. C'est-à-dire que vous vous posez la question de ce que c'est que l'antisémitisme. Vous n'avez pas été capable d'y répondre vous-même. Non, je demande à vous Moi, de répondre. je vous pose une question, puisque vous définissez comme antisioniste. C'est quoi l'antisionisme? C'est quoi le sionisme? Je ne me suis jamais défini comme antisioniste. C'est quoi? Bah oui, non, mais moi, je ne me suis vous jamais vous défini engagez comme anti. Moi, je me définis pas comme anti quoi que ce soit. Je ne me suis jamais défini voilà, comme la antisioniste. réponse est claire. C'est très différent. Moi, j'ai jamais utilisé cette définition. Je vois que M. Bricmont, vous êtes aussi mauvais pour la définition de l'antisémitisme que vous l'étiez déjà en philosophie avec votre livre, avec M. Sokal. Moi, j'avais Merci. une vingtaine d'années. Vous aviez très mal lu Deleuze, pour lequel vous prétendiez qu'il n'avait pas le droit de parler de science, Mais il a qu'il le ne droit, comprenait il a le rien. droit. Et vous n'avez même pas écouté l'abécédaire de Deleuze à l'époque où il disait « Je m'en fous si je ne comprends pas, je peux quand même utiliser des théories qui me permettent de penser en philosophie ». Mais Je alors, vois on a que aussi vous le êtes droit. aussi Oui, mauvais mais- en philosophie aujourd'hui que pour définir l'antisémitisme. Revenons, que vous n'osez si pas vous le faire. voulez bien, revenons Et au on va débat revenir qui à nous l'essentiel du sujet. Voilà. C'est très simple. Monsieur Jakubowicz nous a décrit les faits. Je ne vois pas ce qu'on fout là alors. Non, mais je vais vous dire. Non, mais c'est très simple. Vous avez décidé que c'est très simple, on s'en va. Non, la ça, y a pas... Quand on dit c'est très simple, ça veut dire qu'il n'y a pas de débat et qu'on a tort de faire un débat. Mais Donc tout on est s'en très va. simple. Tout est très simple en France. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de débat. On peut poser des Ne choses dites en pas des choses comme ça. On traite C'est les gens très de fascistes, simple. d'antisémites, Le mépris etc. du débat. Non, mais Ne ça, dites c'est- plus des trucs comme je ça. dis Ça vous a fait tellement de Jean-François mal. Kahn, Tellement de franchement, mal. Franchement. Non, non, restez. Terminez. C'est à la fois simple et compliqué. Juste lui, par exemple, Et on il peut trouve pas que mon livre est simplement mauvais. compliquer aussi les choses si vous voulez, Vous mais trouvez pas que mon livre est en tout mauvais cas, je vais essayer pour ma part d'être simple, c'est-à-dire d'être clair. Et Qu'est-ce d'être qui s'est court. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un homme, Dieudonné, qui a déjà récidivé, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises, et en particulier pour son spectacle Le Mur. Il y a eu les phrases que vous avez vous-même citées sur Patrick Cohen, qui sont, comme vous l'avez dit, un regret de l'existence des chambres à gaz pour pouvoir cramer et exterminer M. Cohen et peut-être d'autres encore. Face à cette situation, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que le gouvernement, est-ce que les autorités publiques, fallait-elle qu'elles se taisent? Fallait-il qu'on rien ne se fasse? Eh bien non. En tout cas, le gouvernement a décidé de prendre une initiative fondée en droit. Et il est venu par M. Valls, ministre de l'Intérieur, pour tout faire pour empêcher que, dans un spectacle concret, on puisse de nouveau permettre l'incitation à la haine raciale et tenir des propos antisémites. Et le raisonnement juridique proposé par le ministre de l'Intérieur et les services de l'État, qui consistait à dire que porter atteinte à la dignité humaine, troubler l'ordre public, a été reconnu dès la première instance par le tribunal administratif de Nantes. Simplement, celui-ci a dit « je ne peux pas, moi, le caractériser pour être sûr que ce soir, il va vraiment le faire ». Eh bien, au Conseil d'État, on a jugé qu'on a fait suffisamment d'éléments pour interdire, parce qu'il y avait une récidive. Et il y a quelque chose de très intéressant dans l'arrêté du Conseil d'État, qui est quelque chose que personne n'a relevé sur le plan juridique, et je trouve dommage, je veux le mettre aujourd'hui dans le débat, c'est qu'il dit que les allégations de la défense de Dieudonné, malgré tous les engagements à ne pas recommencer, eh bien ça ne suffisait pas pour convaincre le Conseil d'État que ça n'allait pas avoir de récidive. Juste, je termine. Autrement dit, l'avocat de Dieudonné lui-même reconnaît qu'il y a des propos illicites dans les spectacles de Dieudonné, et il dit, je vous promets qu'on les a enlevés et qu'ils ne vont pas se reproduire. Donc, autrement dit, c'est un aveu de la défense de Dieudonné, et le Conseil d'État estime que ce n'est pas suffisant pour ne pas empêcher la récidive. Donc, en fonction de faits constatés, on a interdit qu'il puisse y avoir un risque de porter atteinte à la dignité humaine, parce qu'aujourd'hui, dans le droit français, et ça a été reconnu depuis un moment, je crois que ce n'est pas la première fois, je ne suis pas juriste, mais la dignité humaine est une composante de l'ordre public. Et quand on porte atteinte à la dignité humaine, par des propos antisémites, par de l'incitation à la haine raciale, eh bien, on trouble l'ordre public. Moi, je suis fier qu'un gouvernement ait pris une initiative pour faire respecter
la dignité humaine, pour faire cesser l'incitation à la haine dès lors qu'elle était hautement probable qu'elle recommence. Et c'est la même institution, le Conseil d'État, qui systématiquement permettra de garantir la liberté d'expression. Je veux vraiment dire aux téléspectateurs ce soir, il ne faut pas qu'il y ait un faux débat en France. La liberté d'expression n'est pas aujourd'hui menacée dans notre pays. La preuve, on n'aurait pas le débat ce soir. On ne serait pas chez Tadei. Eh bien, la liberté d'expression, elle est profondément protégée. Et je pense que ce sont des gens, comme des professionnels de la haine, comme M. Dieudonné Mbala, qui nient la liberté, puisqu'ils nient la possibilité même d'un certain nombre de personnes de pouvoir exister parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils viennent d'autres races, etc., etc. Je crois que c'est ça le sujet. Si on veut préserver la liberté d'expression, au moins ce soir dans ce débat, il va falloir que vous soyez tous plus concis, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Jean-François Cade voulait intervenir, Hector Balk aussi. Bon, je commence. Allez-y. Je suis un peu embêté par ce que vous avez dit. Parce que vous avez l'air... Parce que moi j'ai de la sympathie pour vous, notamment pour votre livre que vous avez fait à l'époque contre une certaine philosophie postmoderne. Je suis un peu embêté parce que vous avez l'air de dire que l'antisémitisme est politique. L'antisémitisme, il est quotidien. Moi, personnellement, je pense avoir été victime dans les années 80, quand j'étais jeune, en France, de l'antisémitisme. Oui, j'ai du mal à en parler. Je disais à personne que j'étais juif jusqu'à l'âge de 40 ans. Parce qu'il y avait toujours des petites plaisanteries sur le fait qu'une mesquinerie, une entraide systématique, une mesquinerie dont je serais redevable de montrer combien je devrais être généreux pour excuser la mesquinerie mythologique des juifs, etc. Elle est quotidienne, elle existe. Sauf que je fermais ma gueule parce que je pensais, dans les années 80 à l'époque, peut-être on pouvait me dire que j'étais un juif honteux, après tout, pourquoi pas. J'étais pourtant très fier d'être juif, mais je me disais que le racisme dont je pouvais être victime était bien moins grave que celui dont les Noirs et les Arabes pouvaient être victimes. Les choses ont changé depuis ce temps-là. Les choses ont changé et je ressens un antisémitisme beaucoup plus fort. Une des raisons pour laquelle je suis dans le plutôt contre l'interdiction, pas dans le plutôt pour, c'est parce que je me suis rendu compte depuis 2 mois que ça me déprimait encore plus. Que ça me déprimait encore plus de voir qu'on ne faisait que de parler de ça. C'est-à-dire que je voyais grossir et grossir. Ce n'est pas le succès de Mbala Mbala qui me sidère. C'est tous les gens qui vont le voir et qui trouvent, eux, parce qu'ils ne suivent pas exactement les mêmes propos que vous disiez, vous. Je voudrais revenir sur votre plaidoirie, qui est tout à fait factuellement vrai, mais qui ne concerne pas les spectacles qu'eux ont vus. Moi, je suis allé les voir, ces gens-là, qui m'expliquaient qu'on en fait trop, que c'est au 14e... Je le sais, parfait. Mais moi, vous comprenez que moi, mon combat, c'est de lutter contre l'antisémitisme et pas de lutter contre les antisémites. Parce que contre les antisémites, j'ai abandonné. Donc, contre l'antisémitisme, je vois encore qu'il est rampant, mais qu'il n'a pas totalement gagné les 2 millions de spectateurs qui viennent voir Dieudonné. Et quand je vous écoute, je vois que vous avez fait la liste, je dis ça sans agressivité, pardonnez-moi, mais c'est juste très énervé. Je vois que vous avez fait la liste de tous les propos hors spectacle, mis à part le dernier paragraphe de votre... Non, pas du tout. Si. Pardon, parce que moi je suis allé voir les spectacles en question, enfin j'en ai vu 2. Un qui s'appelle... c'était affreux, c'était... comment il s'appelait le premier, là Je m'excuse, je perds mes moyens. Mes excuses. Je pensais naïvement qu'il allait faire ses excuses, vous voyez, comme j'étais abruti. Bon. Et qui m'a mis hors de moi. Et ce que je voulais vous dire, et c'est ça tout le problème avec Dieudonné, c'est que tous ces propos, en dehors de ceux des interviews, que vous avez cités en long, en large et en travers, vous avez tout à fait raison, et qu'il faut répéter à tous les gens qui vous écoutent. Tout à fait d'accord. Mais il n'empêche que les gens qui vont voir le spectacle, ils vont pour rigoler. Ils sont sincères quand ils disent c'est du 13e degré, c'est tellement énorme que vous pensez pas quand même pas qu'on y croit, vous me prenez pour un idiot, vous croyez que je suis lobotomisé, mais je suis pas antisémite. Et ils continuent là-dedans. Et puis doucement, je les vois basculer. Parce que je les ai vus basculer, moi, les camarades des années 80 dans l'antisémitisme que j'ai pu connaître à cette époque. Bon, je m'arrête là, je continuerai plus tard. Mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez pas nier comme ça la réalité de l'antisémitisme. Jean-François Cade. Pas la réalité, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on utilisait l'arme de l'antisémitisme pour faire taire des vrais débats. Et qu'à partir du moment où on fait ça, il ne faut pas se plaindre si après l'antisémitisme monte. C'est tout. On a compris ce qu'a dit Jean sur le vrai antisémitisme. Jean-Bric Mon qui est Jean-François Cade. C'est incontestable que les propos du Dieudonné sont antisémites. C'est incontestable, c'est pas la peine de c'est violemment, haineusement, radicalement antisémite. C'est pas contestable. Le débat ne porte pas là-dessus. Est-ce qu'il est antisémite ou pas antisémite? C'est pas ça le débat, on serait fou. J'ajoute une chose que vous avez dite, très très juste, c'est qu'il y a une loi. La République, c'est la loi. C'est le respect de la loi. Il viole la loi, il y a des lois sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur les crimes de guerre,
Il y a des lois. Ils violent la loi, on sanctionne parce qu'ils violent la loi. On va éventuellement mettre des gens dans ces meetings, vous avez violé la loi. Et on les condamne. On le condamne à des amendes fortes, il ne paye pas, prison. À la limite, un monsieur qui se moque de la loi, qui viole la loi, si on peut démontrer qu'il viole la loi, qui ne paye pas l'amende, il est en prison. Eh bien non, il ne l'est pas, il ne paye pas ses amendes, il peut violer la loi. Et tout à coup, interdiction globale, a priori, on ne sait pas ce qu'il va faire. Eh bien, c'est un vrai problème. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mesure? C'est une mesure qui permet de régler un problème auquel on est confronté. Donc, ça a fait de la polémique à cette époque, mais l'interdiction du voile islamique à l'école, ça a réglé le problème des filles qui voulaient mettre des voiles à l'école. On peut en penser ce qu'on veut, on peut avoir été pour et contre, ça a réglé le problème, donc c'est une bonne mesure puisque le problème a été réglé. Là, il se trouve que M. Dieudonné faisait, il y a 2 ans, des réunions publiques, des meetings, en effet des spectacles. Il dit que c'est des spectacles. Évidemment que c'est vrai que c'est des meetings et qu'il dit que c'est des spectacles. Il n'est pas le seul, entre parenthèses, à faire des spectacles qui sont en vérité des réunions publiques. Mais ils avaient 300, 400, 450 personnes. À partir d'un certain moment, on emploie une stratégie. Tel que j'ai dit, on ne condamne pas, etc. Mais on hurle, la presse en fait ses choux gras, on se met à somnubuler, on lui fait de la pub, on va manifester devant ces trucs, on interdit. À Nantes, il y avait 6400 réservations, à 55 € la place. À Nyons, il y a 10 réunions publiques prévues de suite. Elles sont surbookées tous les 10. Justement, Jean-François. Et donc, ça veut dire que c'est l'échec total de la méthode. Pas du tout. C'est-à-dire, depuis 20 ans, vous employez, monsieur, depuis 20 ans, contre le fascisme qui est un danger terrible, contre l'antisémitisme qui est un danger terrible, vous envoyez une méthode. Il n'y a que vous qui employez la méthode. Vous avez imposé vos méthodes, vos tactiques, vos stratégies. C'est un échec total. Ça fait le jeu du fascisme. Ça fait le jeu de l'antisémitisme. Bon, et j'ajoute un truc. Si demain, il fait une œuvre, et si demain, c'est pas parce qu'un argument vous gêne qu'il faut absolument, si demain, il fait un spectacle, il va le faire, parce que maintenant, on ne parlera, ça sera sans arrêt. Il va faire un appel, puis il va être au centre de l'actualité. On a mis le doigt dans un truc infernal, une folie terrible. Il le souhaitait, il le voulait. Si demain, il dit, je fais un nouveau spectacle. Mais en effet, comme il a commencé, je rogne à droite, à gauche. À la limite, il va le montrer. Il va le montrer pour dire. Ça sera jusqu'au bout de ce qu'on peut dire sur l'antisémitisme. Jusqu'au bout. Et il aura régné. Et il y aura 12 000 personnes. Et ça sera formidable. Vous serez content. Vous serez content. Je ne suis pas sûr du tout. Non mais je vous demande simplement une chose. Une chose. Ça sera la première fois que ça vous arrivera. D'admettre que peut-être vous avez commis une erreur. N'est pas dans la certitude totale. On est sur la même ligne. Je pense qu'il est antisémite. Je pense qu'il faut le combattre. Je pense qu'il y a un danger fasciste. Je pense qu'il faut le faire reculer. Il se trouve que ce que vous faites depuis 20 ans, ça fait le jeu de ces gens-là. Je vous demande d'y réfléchir un peu avant de ne pas continuer vos erreurs. Je vous propose de débattre avec vous.